Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vos journées se sont bien passées, que vous avez bien travaillé aujourd'hui, que vous avez bien révisé, que vous avez bien entraîné. Aujourd'hui, une bonne séance d'eau avec mon collègue. On va bien s'envoyer, je vais en même temps vous montrer moi ce que je fais pour le dos. Et ça me permet dès maintenant de vous dire ce que j'entends par un bon programme d'eau en fait. Le truc c'est qu'il n'y a pas un programme spécifique, ok. Chacun a ses insertions, ses retards, ses points forts, ses points faibles, etc. Et il n'y a pas un programme d'eau qui est supérieur aux autres. Maintenant, le principal, c'est de savoir un peu ce que vous voulez faire avec votre dos. Voyez. Je vais prendre mon cas personnel, comme ça au moins j'arrive bien à illustrer mon propos. Personnellement, voilà, je pense manquer de haut du dos au niveau du trapèze médian, trapèze médian inférieur, trapèze supérieur, ainsi que derrière l'épaule, comparé à mes grands dorsaux qui sont, je pense, beaucoup plus développés, parce que j'ai commencé un peu la salle comme tout le monde avec les exos pour les dorsaux. Donc là, moi, ce qu'il faudrait, c'est que je rattrape cette portion-là. Comment faire? C'est très simple. Au début de ma séance, je vais donc prioriser pour rattraper ce retard-là que j'ai. Je vais commencer sur un rowing incliné. Je vais sûrement me servir d'un banc pour m'assister, me supporter. Sans strap, parce que je veux quand même un peu travailler mon grip en même temps que je fais mes tirages, histoire d'avoir pas mal d'avant-bras. Le second exercice, oui, je me servirai des straps en revanche, parce que je vais avoir une grosse problème de fatigue qui va arriver aux avant-bras sinon. Mon deuxième exo, c'est le RDL. Donc ça va être super pour encore bien me charbonner les trapèzes. En tout cas, moi, je sens grave bien les trapèzes lorsque je fais cet exercice. Mais également, ça me permet également d'avoir un exercice pour mon bas du dos. Quand même, les lombaires, ça reste très important de les faire travailler, etc. Parce que bon, si on n'a que des exos où on est assisté et qu'on n'engage jamais le bas du dos, il finit par être très flasque, j'ai l'impression. Et vraiment, il y a des physiques chez lesquels ça se constate vraiment. Donc voilà, je me servirai des straps parce que j'ai vraiment, par contre, je fatigue très vite sur l'exo parce que au moment je commence vraiment à charger du poids et ça peut déteindre sur mes exos d'après. L'exo suivant après ça, ça va être le fameux tirage vertical des familles, un bon tirage vertical. Je vois des gens qui le font à un bras, je vois des gens qui font des ça. Moi perso, je fais vraiment le classique en pronation, il me va très bien. Sachant que sur mon joue, je fais le biceps, j'ai une sorte de tirage vertical en supination pour les biceps. Un peu particulier, mais donc voilà, j'ai ma supination dans la semaine. Je vais rester sur la pronation classique et moi ça marche très bien pour moi, donc je vois pas le problème de pourquoi je changerai, tu vois. Et pour finir, je rowing bûcheron, alter, très classique. Très classique, j'aime trop le mettre en finisher. J'aime beaucoup le stretch qui est en bas quand vraiment je me tourne volontairement, j'aime bien le poids que je fais aussi. Ça va être des os, je pourrais bien charger quoi. Peut-être, voilà, je fais la faire à 42 en ce moment. On va pas tenter l'alter à 44 si vous avez mangé un bon feeling, mais bon, comme c'est un exo en fin de séance, on prend plein de précautions, parce que là je parle, mais après je serai épuisé, tellement la séance va être anabolique. Après tout ça, on va quand même faire un petit rappel arrière d'épaule avec le rear delt. On prend la machine qui fait les fly pour les pecs et on se pompe pour l'arrière d'épaule. Alors celle-là en revanche, j'aime bien la faire à un bras en unilatéral parce que ça me fait un stretch justement. Le fait d'avoir un bras me permet un peu de me tourner dans l'autre sens afin d'avoir vraiment un étirement furieux qui fait que je ressens l'épaule tellement bien et je me sers beaucoup moins de mes trapèzes que quand je prends mes deux bras et que je tire en même temps quoi. Ça permet vraiment de faire des belles séries. En général je monte un peu mal sur les reps, j'aime bien être dans les 15 reps, 15-20 reps de brûlure, vraiment genre être mort, j'en tremble et tout. Et c'est excellent quoi, ça fait des isolations, donc on peut mettre du volume, faut pas hésiter. Surtout pour l'arrière d'épaule Du coup voilà, là je récupère mon collègue, je vais garer la voiture, on va un peu marcher pour aller à la salle. On va passer par le supermarché, prendre un peu à boire et de quoi chauffer pour le repas. On se dit à tout à l'heure. Du coup en fait j'en profite juste pour un dernier truc, en attendant mon collègue, je marche un peu. Ce que je voulais vous parler, un sujet hyper intéressant en fait, c'était que même si vous êtes en sèche, vous pouvez quand même avoir une vie sociale et faire certains écarts du moment que ça respecte vos calories. En fait il faut juste être stratégique et bien adapter ça. Je m'explique, voilà, ce soir avec mes amis on va aller à un fast food, on va vouloir se déchirer le bide, soirée des combats du UFC, enfin on va se régaler. Et je veux quand même vivre ce moment, mais je ne veux pas non plus être avec eux à demi-mesure et manger juste une frite ou voilà pour faire genre et me frustrer, me retenir devant eux. Donc qu'est-ce que je fais? Juste, je prends mon quota de calories, je sais à peu près combien je vais manger là-bas, tu vois, si j'estime que je suis à 2000 calories, et moi maintenant c'est à 2500. Et ben, ce que je fais c'est que là, toute la journée, je mange pour 500 calories. Et ce soir, j'arrive à OBM et je vais me démonter le bide.
Et même si c'est pas le meilleur nutritionnellement, parce que je vais pas avoir les meilleurs macros, etc., c'est une fois que ça m'arrive dans le mois, tu vois, il n'y a pas de gros problème à ça. C'est pas non plus la mort. Et voilà quoi. À un moment donné, faut un peu kiffer. Et le pire, c'est que je serai quand même en déficit calorique, tu vois. Donc je vais quand même sécher en mangeant un burger. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, en fait, la dinguerie derrière le fait de pouvoir compter ses calories, un peu traquer le tout, c'est que tu peux aller à un fast-food et quand même avoir un déficit. J'ai envie de continuer la sèche, quoi, de pas rater une journée avec du cheat meal, quoi. Parce que c'est pas du cheat meal là que je vais faire en soi, tu vois. C'est peut-être un écart, mais du moment que ça respecte mes calories, il n'y a pas de problème en fait, tu vois. Voilà. Bon voilà, on part sur du coup le petit pré-workout. Tu connais, pour la caféine, sucre rapide, et ça pour bien remplir le ventre, parce qu'en vrai on a les crocs là. Là on a big les crocs. Voilà, 188 calories, magnifique pour la sèche. Donc maintenant on passe au RDL. J'ai un poids on va dire assez lourd, comme j'expliquais tout à l'heure. Je fatigue tarpin sur l'exo et j'ai peur que mes prochains exos de tirage après ils soient démontés à cause de cet exo. Donc j'ai les yeux, ils sont bien. Ça permet à côté de faire mes ischios aux Lakers une autre séance et au moins je travaille à fond les ischios. Je suis bien dense de dos et c'est nickel, mais moi je me trapèze tout prend. Donc voilà. Je suis mort. On enchaîne tirage vertical. Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe something's raped and taken from me, Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain. La dernière exo que j'ai fait, vraiment je vais bien faire l'arrière d'épaule en rappel. Je le fais 2-3 fois dans la semaine parce qu'on a tous des retards arrière d'épaule. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. Je suis mort. Bon, séance terminée. Maintenant les gars, on enchaîne à la boxe. Je suis bien lessivé du dos, mais maintenant on va faire du cardio intense. Hein. Le cardio en boxe après des combats, et là, je serai mort ce soir. Gros fast-food, je vais me tuer le but. Bon du coup les gars, pour finir la vidéo, c'est bien laminé pendant une bonne heure et demie. Boxe, lutte, on a enchaîné, on a bien envoyé, kickboxing, boxe anglaise, on s'est vraiment régalé. Moi je kiffe la boxe perso. Et la lutte je travaille parce que je suis vraiment bidon, surtout au sol. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit vlog de ma journée, hein, ma séance d'eau, mes pâtes, tout ce que j'ai mangé. Vous avez vraiment suivi l'après-midi avec moi. Perso j'ai kiffé les gars. Voilà. À la prochaine. Hein.